Salut et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des types de lignes toutes particulières dans AutoCAD. Pour notre cas de figure, par exemple, on va faire comme si nous étions le lot plomberie pour un futur bâtiment et nous allons créer nos différents styles de lignes. À quoi elles pourraient ressembler? Elles pourraient ressembler à ça en fait. Mais si on y regarde de plus près, ce ne sont pas des vraies lignes. Il s'agit de texte et de polylignes. Vous êtes d'accord avec moi, cela ne fait pas du tout professionnel. Donc voyons ensemble comment le créer. Pour ce faire, je vous laisse ouvrir AutoCAD dans un premier temps. Voilà. Donc, on va aller dans l'onglet Annoter pour créer des styles de texte. Vous allez sûrement me dire quel est le lien entre le style de texte et le type de ligne. Eh bien en fait, comme nous sommes des professionnels, on va être précis et rigoureux. En effet, autant de types de lignes que nous voulons créer, autant de styles de texte nous allons créer. Pour ce faire, nous allons ici, dans Gérer les styles de texte, et nous allons créer des styles de texte justement dont nous avons besoin. Voilà. Faisons attention, on ne modifie pas la hauteur ni le facteur de largeur. On évite de toucher à ces différents paramètres. Pour vous montrer que nous allons vraiment créer trois styles différents, on peut changer la police. Allez, l'ovan, on va le mettre en Arial Black. L'eau usée, on va le laisser tel quel, tiens. Et l'eau pluviale, on va le mettre en Time New Roman. Appliquer et on ferme. En fait, pour créer un style de ligne, c'est en fait un peu comme de la programmation. On n'est pas développeur, mais on s'y connaît un tout petit peu, on va dire, n'est-ce pas? Donc, on va ouvrir ce qu'on appelle le bloc-notes ou un fichier texte. Moi, j'ai déjà créé un fichier texte, voilà, dans lequel on va rentrer différentes données qui permettront de construire, de constituer notre style de ligne. Vous allez suivre en même temps que moi et ensuite je vous expliquer à quoi tous ces caractères correspondent. On va créer nos styles de ligne. On va l'appeler comme ça. La hauteur est égale à 1. La rotation est égale à 1. Et un xy également x. Ça sera égal à 0. Et au y, on va mettre mon 0,5. On va mettre la moitié. On va mettre ça. Voilà. Voilà notre première ligne de code. À quoi tous ces caractères correspondent? A est un alignement de type A, en fait, dans AutoCAD. Notre 2, c'est notre longueur de tiret.
le fameux justement tiré du 6 ou le moins sur le pavé numérique correspond à un espace. En fait, il indique qu'il va y avoir un espace. Mais quelle est la dimension de cet espace? La dimension de cet espace est de 1,5. Voilà. Et ensuite, nous avons dans les crochets ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc en anglais, c'est un string, en français, c'est ce qu'on appelle une chaîne de texte, dans lequel on entre la valeur EU. C'est ce qui va correspondre en fait, en réalité, à ce que nous voyons ici. Ce texte-là, en réalité, c'est celui qu'on note ici. Ensuite, il va chercher quoi? Il va chercher le style de texte que nous avons créé qui s'appelle OUZ. C'est pour cela que nous avons dit que nous allons en créer autant, c'est-à-dire autant de styles de texte que nous avons de types de lignes. Nous voulons travailler de façon rigoureuse. S, c'est la hauteur de notre texte. R, la rotation de notre texte. Donc S est égal à 1, R est égal à 0, notre décalage en X est égal à 0, notre décalage en Y est égal à moins 0,5, donc à la moitié de 1, la moitié de notre hauteur, et notre moins 2 représente la distance qu'il y aura entre les tirets. Voilà, vous savez coder, vous savez créer un style de ligne. Donc vous pouvez créer le deuxième, on fait un simple copier, coller, et on change les valeurs. Donc on va passer à l'eau pluviale, que l'on va nommer EP, et on va rajouter ça. On va rajouter 3 tirets avec le signe supérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en rajoute 3, pourquoi j'en rajoute 2, à quoi tout cela correspond. Allez, et en valeur, on va mettre 3. L'eau usée est créée, l'eau pluviale est créée, il ne manque plus que les ovanes. Voilà. On va rajouter 2 ici, 2 ici. On pourrait mettre une longueur de 1 par exemple. On va mettre les ovanes et ça ira chercher ici. CTRL C, CTRL V, les ovanes, et ici CTRL C, CTRL V, les eaux pluviales. Si en créant votre style de ligne, vous oubliez de changer ça, peut-être qu'il y aura le bon nom, EP, EV, mais que EV ira chercher ce style d'écriture. Soyez vraiment rigoureux. OUZ pour OUZ, les EP pour les eaux pluviales et les ovanes pour les EV. Ensuite, notre fichier texte, on ne va pas le laisser tel quel, parce que justement c'est un fichier .txt, un fichier texte. Nous, ce qu'on veut dans AutoCAD, ce sont un style de ligne. Ligne, en anglais, se dit line. Donc on va changer cette extension en .lin. Hop, enregistrer. Je ferme. On va faire F2 pour changer.
l'extension, donc point LIN, et on pourrait l'appeler ce fichier mes styles de ligne. Voulez-vous vraiment? Oui. Et nous voyons que l'icône a changé. Nous avons LIN ici, parce que c'est un style de ligne intégré à AutoCAD, et notre fameux DWT qui correspond à notre gabarit AutoCAD. Donc, maintenant que nous avons créé ces différents paramètres, nous allons de façon professionnelle créer aussi nos différents styles de calque. On va en créer 3. Celui-ci, vous pourrez appeler EP. Celui-ci, qu'on pourrait appeler EV. Et celui-ci, qu'on pourrait appeler EU. Le raccourci clavier pour renommer, c'est F2. EU. De quelle couleur on pourrait mettre les EU? On va le mettre en bleu. Voilà. Les ovanes, on pourrait le mettre en magenta. Et les eaux pluviales en cyan. De préférence, cela n'est qu'une façon de procéder. Veuillez d'abord utiliser les index de couleurs primaires dans AutoCAD avant d'utiliser cette palette et avant de s'amuser avec ça. C'est pour une question de gestion dans AutoCAD des calques et aussi lors des impressions. Donc, les EU, comme nous pouvons voir, nous n'avons aucun style de ligne chargé. Eh bien, nous allons le charger. Où se trouve notre fichier? Il se trouve ici. Mes styles de ligne. Donc je le récupère, ouvrir, et nous avons notre style de ligne. Et regardez en fait ce que nous avons créé. Ce qu'il est, il est ici, voilà. Quand on ouvre notre fichier, que ce graphisme avec les 2 tirets correspond à cela. Les ovanes avec les 4 tirets correspondent à celui-ci. Et les EP, où il y a 3 tirets et le signe supérieur, correspond à celui-ci. En fin de compte, ce n'est qu'une représentation graphique. Mais c'est bien toujours de le différencier pour éviter de se tromper dans un aperçu. On sélectionne les 3, OK, et on l'a ici. Donc on choisissait les eaux usées. On le sélectionne, voilà. Pareil pour les ovanes. Voilà. Et pareil pour les eaux pluviales. OK. Je ferme. Je vais me mettre dans le bon calque correspondant. EP. Je peux faire une ligne qui suit mon bâtiment, par exemple. Et j'aurai bien les eaux pluviales. De la même manière, pour les EU, je pourrais voir autre chose. Et les ovanes. Et nous pouvons constater que nous avons 3 styles de ligne. Donc, maintenant que vous savez faire ça,
c'est fini les lignes et les textes, même quitte à faire un bloc après. Non, on travaille de façon professionnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto et amusez-vous bien. Merci.